qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je suis heureux de vous retrouver pour ce dimanche 2 octobre. Que le Seigneur nous a permis de passer ensemble pour une partie de cette matinée. Que Dieu soit loué. Bien sûr, vous allez suivre ce culte aussi pour certains d'entre vous en différé, donc un autre jour. Mais que Dieu vous bénisse aussi abondamment. J'espère que vous avez produit du fruit et que tout ce que vous avez suivi la semaine dernière et la semaine d'avant pour les autres cultes ont produit du fruit dans votre vie. Parce que c'est très important de produire du fruit dans notre vie. C'est ça qui nous permet d'avancer. C'est cela qui nous permet de pouvoir aller beaucoup plus loin dans notre communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est très important à ne pas oublier cela. Parce que nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Et c'est comme ça que l'Esprit Saint nous enseigne aussi dans notre esprit. Nous enseigne aussi dans nos pensées. Parce que nous avons besoin que l'Esprit Saint nous enseigne par rapport à ce qu'il utilise et nous fait dire par ses serviteurs, parce que c'est ainsi, et même par sa parole quand nous la lisons, il faut la lire, la parole de Dieu. Il ne faut pas laisser votre Bible prendre de la poussière dans votre étagère ou dans un coin. Gloire à Dieu que maintenant même la Bible est sous format audio, format numérique. Nous puissions pouvoir la lire. Oh, Dieu nous bénit, Dieu développe ses œuvres, comme il est en train de développer le MDLR, même jusqu'à nous apporter la parole de Dieu de diverses manières via notre chaîne de télévision qui sera bientôt disponible. Et si vous souhaitez nous y aider, n'hésitez pas, vous pouvez faire un don. Vous pouvez faire un don. Les informations vont apparaître sur le bandeau de cette vidéo de culte. Donc, n'hésitez pas. C'est quelque chose, il ne faut pas passer à côté, mes frères et sœurs. C'est quelque chose que le Seigneur vous apporte. C'est quelque chose que le Seigneur vous apporte à vous aussi directement. Ne vous laissez pas, comment dire ça, détourner des choses de Dieu que le Seigneur est en train de développer pour vous. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Des chaînes chrétiennes sont en train d'apparaître partout, un peu partout dans le monde. Ici en France, il nous la faut aussi, notre chaîne de télévision. Les États-Unis ont leur chaîne de télévision. Ils n'en ont pas qu'une, mais ils en ont plusieurs. Les Anglais ont la leur. Le Brésil ont plusieurs chaînes aussi. Dans beaucoup de pays, même en Afrique, il y a plusieurs chaînes de télévision. Donc ne passez pas à côté, ne passez pas à côté. Nous avons besoin de cette chaîne de télévision ici en France. Et le Seigneur est en train de la développer. Donc si vous souhaitez y participer financièrement, n'hésitez pas à faire un don. Alléluia, que Dieu soit béni. Vous semez dans une bonne œuvre et vous semez dans une œuvre où Dieu
vous bénira aussi, mais de la manière qu'il le souhaite. Ne faites pas une semence en vous disant, je fais une semence pour que Dieu me donne ma voiture, je fais une semence pour que Dieu me donne ma maison. Non, faites une semence parce que vous aimez ce que le Seigneur est en train de faire dans ce pays. C'est ça, c'est comme ça que Dieu bénit aussi derrière. Il n'est pas obligé de bénir, mais quand il voit l'amour qui est derrière, pour laquelle on est en train de semer, le Seigneur ne peut pas rester stoïque. Le Seigneur va faire quelque chose. Donc, continuez à suivre les enseignements que je vous donne pour produire le fruit que Dieu veut que vous produisiez. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Mais si vous souhaitez devenir membre aussi de notre association, le MDLR, vous pouvez le faire. N'hésitez pas, vous pouvez le faire, demander les informations. C'est une petite fiche à télécharger. Il n'est pas obligé de mettre votre photo, mais vous pouvez devenir membre en indiquant votre nom, prénom, etc. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Vos informations ne seront pas partagées avec d'autres églises, ça reste dans le MDLR. Alléluia. Vous faites partie de ceux, et vous ferez partie de ceux qui ont participé à la création de la chaîne de télévision. Alléluia. N'oubliez pas, vous faites partie et vous ferez partie de ceux qui ont et qui créeront la chaîne de télévision. Quand vous verrez cette chaîne de télévision apparaître sur le satellite, la chaîne de télévision du MDLR, qui aura un nom bien précis, qui apparaîtra, qui sera diffusé sur le satellite, sur la TNT ici en France. Oh mes frères et mes sœurs, vous qui habitez en France et qui vous voulez que cette chaîne de télévision existe, vous participez, vous verrez cette chaîne de télévision qui apparaît, qui est diffusée sur la TNT ici en France et sur les box ici en France, sur le satellite, que ce soit ici en France ou à l'étranger. Vous pourrez dire, oh Seigneur, j'ai pris une partie de ma semence pour donner pour que cette chaîne existe. Aujourd'hui, je peux profiter de cette chaîne et des paroles de Dieu qui sont diffusées. Oh mon Dieu, vous allez avoir beaucoup de surprises dans cette chaîne de télévision. Donc n'hésitez pas à y participer. Parce que quand vous allez la voir diffusée, vous pourrez dire, j'ai participé à sa création. Alléluia. Vous pourrez dire, j'ai participé à sa création. J'ai participé à sa création. Vous pourrez dire aux frères et sœurs, mon frère, tu vois cette chaîne de télévision qui est en train d'être diffusée à la TNT, tu vois cette chaîne de télévision qui est en train de diffuser au satellite, là-bas en Côte d'Ivoire, là-bas au Congo, là-bas, aux Antilles, là-bas, vous pourrez dire, oh mon frère, ma soeur, c'est parce que j'ai mis de l'argent aussi. J'ai semé pour que cette chaîne de télévision soit diffusée. Alléluia. Oh mes frères et mes sœurs, ne passez pas à côté de quelque chose comme ça. Ne vous laissez pas détourner par le diable en vous faisant croire que Dieu n'a pas besoin de chaîne de télévision. Oh, Dieu utilise tous les moyens qu'il veut. Et il est dit, ainsi en tout temps et en toutes choses. Il faut utiliser tous les moyens nécessaires pour que la parole de Dieu soit diffusée, pour que la parole de Dieu soit diffusée jusqu'à dans les maisons, jusque dans les portables, oh mes frères et mes sœurs, il y a beaucoup de choses que Dieu est en train de réserver, rien qu'à travers de cette chaîne de télévision, et vous pouvez participer. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons aller un peu plus loin et je souhaite la bienvenue à tous mes frères et mes sœurs, ou même si vous n'êtes pas encore chrétien né de nouveau, bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue dans cette émission, dans cette vidéo de culte que Dieu nous donne aujourd'hui d'avoir. Alléluia. Si c'est la première fois, deuxième, troisième, et que vous souhaitez rester en contact avec nous, vous pouvez le faire en allant sur notre site www.ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, www.ministère-de-la-réconciliation.fr. Et vous allez tout en bas de notre page principale et vous saisissez juste votre nom et prénom et votre adresse mail et vous l'envoyez. Et nous pourrons rester en contact avec vous et vous faire connaître les informations qui concernent le MDLR. Et si vous souhaitez participer aussi à des réunions bien spécifiques. Alléluia, que Dieu soit béni. Je salue tous mes frères et mes sœurs qui nous suivent du monde entier, mes frères et mes sœurs du Congo, Côte d'Ivoire,
Bénin, Haïti, Canada, États-Unis, Irlande, Suède, Chine, Russie. Alléluia, vous êtes très nombreux. Japon aussi, où il y a des frères et des sœurs qui nous suivent au Japon. Vous êtes tellement nombreux. Pardonnez-moi si je n'arrive pas à citer tous les noms de vos pays. Pardonnez-moi, Afrique du Sud. Vraiment que Dieu vous bénisse tous. Je sais qu'il y a des serviteurs de Dieu qui nous suivent aussi, qui suivent les messages que je donne au travers du monde entier. Que Dieu vous bénisse, mes frères, dans le ministère et qu'il vous fortifie et qu'il vous donne l'encouragement et la force de continuer à persévérer dans cette œuvre qu'il vous a donnée. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons aller un peu plus loin. Nous allons passer au moment d'intercession pour que ce message puisse être béni et entendu dans le monde entier et sauver des vies, transformer des vies, changer des cœurs, guérir des malades, faire des prodiges et des miracles. Ah oui, Dieu est capable de faire des prodiges et des miracles même au travers des vidéos. Donc ne vous laissez pas détourner de tout ce que Dieu veut faire dans votre vie. Alléluia, Dieu veut changer beaucoup de gens dans ce monde. Il ne faut pas oublier, Christ revient bientôt. Christ revient bientôt. Donc il faut utiliser tous les moyens nécessaires que Dieu nous donne dans ce monde pour faire diffuser sa parole. L'évangéliste Billy Graham, si je ne me trompe pas, utilisait les moyens de son époque. Beaucoup oublient cela. L'évangéliste Billy Graham, quand il était encore sur la terre, il utilisait tous les moyens de l'époque. Beaucoup oublient cela et me critiquent pour une chaîne de télévision. Ah, mes frères et mes sœurs, ne soyez pas fermés dans vos esprits parce que vous bloquez le Saint-Esprit comme ça. Quand vous fermez votre esprit à ce que le Saint-Esprit veut faire dans votre vie, vous bloquez le Saint-Esprit pour ce qu'il veut faire. Billy Graham, qu'est-ce qu'il utilisait? Les cassettes audio. C'était le moyen médiatique de l'époque. Et il utilisait beaucoup cela pour envoyer cela au travers du monde, dans tout le monde entier. Ma famille au Cameroun recevait ces cassettes vidéo, ces cassettes audio, pardonnez-moi. Et ils étaient évangélisés par ces cassettes audio. Donc, vous qui me critiquez, pardonnez-moi, mais vous vous trompez complètement. Vous voulez bloquer la porte au Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit casse vos portes, qui sont votre pensée dans l'intelligence. Il casse vos portes pour vous montrer que personne ne peut empêcher ce que moi je fais dans ce pays. Personne ne peut empêcher ce que moi, le Saint-Esprit, je fais dans ce pays. Personne ne peut me bloquer les portes parce que c'est moi qui ai créé ce monde. C'est moi qui est au-dessus de ce monde et qui l'ai créé. Donc si j'ai créé ce monde, je fais ce que je veux. Et le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Alléluia. Vous comprenez cela. Comprenez cela. Si vous bloquez le Saint-Esprit dans votre vie, c'est vos affaires. Mais le Saint-Esprit ne bloquera pas ses actions parce que vous le bloquez dans votre vie et il ne bloquera pas ses actions pour agir dans la vie des autres personnes. Restez bloqués si vous le voulez. Mais le Saint-Esprit ne va pas se laisser bloquer pour empêcher les autres d'avancer. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit avance et il utilise tous les moyens. Quand les églises de Dieu ne veulent pas faire quoi que ce soit, qu'est-ce que Dieu fait? Il utilise les gens du monde pour faire parler de Jésus-Christ, pour que la parole de Jésus-Christ passe. Et le Saint-Esprit a beaucoup utilisé les moyens médiatiques de cette terre pour que les gens entendent parler de Christ. Cela vous dérange, cette chaîne de télévision, mais cela ne dérange pas l'Esprit Saint de Dieu. Alléluia. Donc, on avance. On avance. Et si vous souhaitez participer, vous pouvez faire un don. Alléluia. Vous pouvez faire votre semence. Commencez à y participer afin qu'on puisse arriver à ces 667 000, je ne sais plus combien de poussières, pour faire cette œuvre. Nous avançons déjà, mais il manque encore de l'argent. Donc, n'hésitez pas à y participer. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Maintenant, nous passons à ce moment d'intercession. Que Dieu vous bénisse. Et vous, mes frères et sœurs qui êtes dans le monde entier, n'hésitez pas à prier dans votre langue maternelle. Parce que si c'est plus facile pour vous, allez-y. Alléluia. Merci Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom pour ce message que tu nous donnes aujourd'hui. Pour cette vidéo de culte que tu nous permets d'avoir aujourd'hui. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous glorifions ton Saint-Nom. Parce que tu es capable de faire des prodiges
des miracles au travers de cette vidéo de culte que tu me fais faire. Tu es capable de faire des prodiges et des miracles au travers des programmes qui sont diffusés dans cette chaîne de télévision. Tu es capable de faire des prodiges et des miracles, Seigneur, dans la vie des personnes qui regardent cette vidéo. Oh mon Dieu, la guérison est là, la délivrance est là, la prospérité est là, la multiplication est là, l'intelligence est là, la sagesse est là, le discernement est là. Oh, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le diable fuit, les adversités fuient, l'occultisme fuit, toutes ces choses négatives et impures fuient parce que ta présence est là. Ta présence est là partout et diffusée ces vidéos de culte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je te demande, mon Seigneur, d'agir au travers de cette vidéo dans la vie de la personne qui est en train de suivre ce message. Car par ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sa vie est délivrée, sa maladie est partie, ta prospérité habite sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta multiplication habite sa vie. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, louange au nom te soit rendu, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, amen. Oh, Rachid Kalababa Kasonto. Yeshad Kebebe Kasonto. Ye papa papa kachete. Ye papa papa kachete kasokashiti. Je prie dans votre vie. Yeshad Kababa Kasonto. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui se produise ce que tu as décidé, Seigneur, dans la vie de la personne qui est en train de suivre cette vidéo de culte. Et que son cœur devienne une bonne terre, afin que ta semence d'aujourd'hui produise du fruit. Au nom de Jésus-Christ, amen. Louange et honneur te soit rendu, Seigneur. Nous allons commencer l'enseignement d'aujourd'hui que le Seigneur m'a donné de vous donner. Cet enseignement a pour titre « Je regarde toute chose comme une perte ». Amen. Je répète, je regarde toute chose comme une perte. Alléluia. L'apôtre Paul a dit cela concernant sa vie. Concernant sa vie. C'était quelqu'un de très haut. On peut faire l'équivalence d'aujourd'hui à quelqu'un qui a un bac plus 5, qui est ingénieur, qui a réussi sa vie, qui est dans une très grande société et qui gagne au moins 4 000 à 5 000 euros net par mois. Je vous dis bien, net par mois. C'est quelqu'un qui était bien en vue. Comme quelqu'un qui aujourd'hui est bien en vue et peut être placé comme futur directeur général d'une très grande société et passer de 4 500, de passer à 4 000 euros net, de 4 000 ou 5 000 euros net à plus de 20 000 euros net par mois. Vous vous en rendez compte? L'apôtre Paul était quelqu'un comme ça de bien en vue. Mais quand Christ l'a touché, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Nous allons voir ça un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il a dit? Je regarde toute chose comme une perte. Oh, c'est fort. C'est fort. Je regarde toute chose comme une perte. Pourquoi? Afin de gagner Christ. Oh, alléluia. Nous allons voir la suite là. Nous allons voir la suite. Continuons. Je vous partage déjà les versets qui vont conduire cet enseignement. Les 3 premiers versets. Et il y en a bien d'autres, mais je vous partage les 3 premiers. Le premier verset, c'est 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 à 4, pour ceux qui notent. 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Amen. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de quoi? Une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Verset 4. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers quoi? Les fables. Alléluia. Deuxième verset. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 13. La parole dit: ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Alléluia. Troisième verset. Exode chapitre 32 versets 1 à 7. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron. Amen. Et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron leur dit:
ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos filles, et de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Ah, pardonnez-moi, petite parenthèse. C'est fou comme, ce que je viens de lire là, c'est fou comme cela représente beaucoup de chrétiens nés de nouveau qui, comment dire ça, qui, c'est facile pour eux de donner des semences qui sont des dîmes et des offrandes à des œuvres qui les trompent, mais par contre donner à des véritables œuvres de Dieu qui viennent de la part de Dieu, là ça devient beaucoup plus difficile. Parce que pourquoi? Parce que quand c'est une œuvre qui vient véritablement de Dieu et qui leur dit, si vous voulez que votre offrande ou votre dîme porte du fruit, il faut suivre la parole de Dieu. Mais c'est plus facile de donner une semence qui est la dîme ou l'offrande en se disant, je ne veux pas suivre la parole de Dieu, mais parce que je donne la dîme et l'offrande, qui est ma semence, Dieu va me bénir. Mais par contre, quand ça c'est la fausse œuvre, mais par contre, quand c'est la véritable œuvre de Dieu, que Dieu lui-même, il a fait naître dans ce monde, et qui dit, si tu fais la parole, suis ce que moi je te dis, c'est le Seigneur qui te le dit, mets en pratique la parole que je te donne, à travers mon serviteur et à travers la parole, la Bible, la lecture, suis-la, lis-la et suis-la. Et quand tu vas faire ton offrande, qui est ta semence ou ta dîme, mais que tu ne t'attends pas à recevoir quelque chose, en fait tu la donnes par amour pour que l'œuvre de Dieu prospère, multiplie et avance, parce que ton offrande est ta dîme. Ça fait quoi? Ça permet à l'œuvre de Dieu d'avancer, mais ça permet aussi à l'œuvre de Dieu d'aider les frères et sœurs qui sont pauvres, qui n'ont pas les moyens, à envoyer aussi de l'argent à d'autres églises qui ont besoin d'argent pour avancer. Ça, par contre, donner son offrande, donner sa dîme, personne ne veut. Pourquoi? Parce que ça a but d'aider. Tandis que quand on veut, tandis que quand c'est pour que ça soit pour nous-mêmes, oh, je veux une voiture, je veux une grosse voiture, je veux 50 000 maisons. Oh mon Dieu, je suis sûr que je prêche ce type de message, je vais avoir 100 000 € le jour même. Mais je ne prêche pas ce type de message parce que ça n'est pas de Dieu. Je prêche les messages qui viennent véritablement de la part de Dieu. Et si vous voulez vraiment réussir des bénédictions sûres et certaines qui viennent de Dieu, c'est dans cette œuvre qu'il faut semer. Parce que vous ne semez pas pour recevoir, vous semez pour aimer, pour aider. Et au temps favorable, Dieu va vous donner. Alléluia. Je continue la suite du verset. Pardonnez-moi parce que le Seigneur voulait que je m'arrête et que je vous dise certaines choses. Alléluia. Verset 3 disait, et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leur oreille, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Oh, faites attention à là où vous donnez vos dîmes et vos offrandes. Donnez ça dans la bonne œuvre. Et là, vous avez une bonne œuvre qui vient de Dieu, le MDLR. Le ministère que Dieu m'a donné. Alléluia. Je ne me sers pas de vos offrandes et vos dîmes pour mes biens personnels. Tout ça, ça va dans l'œuvre de Dieu pour que cette chaîne soit faite. Quand on peut aider une église, on l'aide. Quand on peut aider des frères et des sœurs, on les aide. Mais tout ça, ça va dans l'œuvre de Dieu. Rien ne va pour mes affaires personnelles. Mes affaires personnelles, je travaille moi-même pour me les acheter. Je n'ai pas besoin de vos offrandes et vos dîmes. Ça va dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas besoin de ça pour mes affaires personnelles. J'ai mes propres sources de financement. Ce que vous donnez, ça va directement dans l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas besoin d'une grande montre. Est-ce que vous en voyez une? Je ne me balade pas avec une grosse montre. Je n'en ai pas besoin d'une. Parce que ces grosses montres, ces grandes montres ne représentent pas ma vie spirituelle. Ma vie spirituelle n'est pas représentée parce que je porte, parce que je peux avoir ou parce que je peux obtenir. Ma vie spirituelle,
c'est ma relation avec mon Dieu que je passe chaque jour devant sa face, chaque jour devant sa face. Les finances, les montres, je ne sais pas quoi, tout ce que vous pouvez avoir ne représente pas votre vie spirituelle. Alléluia, alléluia. Donc faites attention à là où vous donnez vos semences, parce que parfois vous pouvez donner vos semences dans des œuvres où ils font des veaux en fonte avec, c'est-à-dire eux ils vont s'acheter des montres, des iPads, des iPhones, des voitures 4x4, je ne sais pas quoi. Ils vont s'acheter leur piscine, ils vont s'acheter leur grand château. Oh, la bababa caché des cassondos. Méfiez-vous là où vous semez. Méfiez-vous de là où vous semez. Alléluia. Semez dans les bonnes œuvres. Ceux qui utilisent les semences que vous donnez pour faire avancer l'œuvre de Dieu, pour bénir l'œuvre de Dieu, pour bénir les frères et sœurs. Comme l'église d'ancien temps qui faisait quoi? Ils bénissaient les veuves, ils bénissaient les pauvres. Alléluia. Alléluia. Cette œuvre, bénissez cette œuvre, parce que vous allez être bénis en retour au temps favorable si vous faites ce que le Seigneur vous demande. Alléluia. C'est-à-dire, mettre en pratique ce qu'il vous dit au travers de moi, lire votre Bible et la mettre en pratique. Parce que ce que je vous donne chaque dimanche, et par chaque émission, ça provient d'une seule source, la parole de Dieu. Je termine le verset, parce qu'il faut qu'on avance. Donc, verset 4, je reprends. Il est reçu de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit quoi? Un autel devant lui. Et il s'écria, demain il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Oh, beaucoup vous trompent. Beaucoup vous trompent. Beaucoup vous trompent en donnant le nom de l'Éternel, mais ce n'est pas l'Éternel qui est là-dedans. Alléluia. Beaucoup vous trompent. Et vous vous laissez tromper facilement, parce que vous ne voulez pas mettre en pratique ce que le Seigneur vous donne de faire réellement. Vous voulez la facilité. Le peuple là, qui disait que Moïse est parti, il ne voulait pas suivre ce que Moïse leur disait, parce que ce que Moïse leur disait les forçait à travailler le fond de leur être. Donc ils ne voulaient pas de Moïse. Il voulait de Aaron, parce que Aaron était facile. Oh, t'inquiète pas. Ah, ok, tu veux divorcer? Ah, ton mari, il n'a pas assez d'argent. Ah, tu pensais que... Ah, quand tu es venu me voir, tu as dit, oh, pasteur, mon mari, je me suis trompé, j'ai cru que c'était Dieu qui me disait que c'est mon mari. Mais en fait, je me rends compte qu'il n'a pas d'argent. Je me rends compte qu'il n'a pas d'argent. Il n'a pas assez d'argent tu sais, pasteur, pour me vêtir. Je suis une femme, il faut prendre soin de moi. Il est venu me chercher chez mon père, donc moi je pensais qu'il avait l'argent. Mais il n'a pas assez d'argent. Maintenant, je veux divorcer. Je crois que Dieu m'a pas pris le bon mari. Je veux le bon mari cette fois-ci. Maintenant, prie pour moi, pasteur, afin que Dieu me donne le bon mari. Parce que là, je veux divorcer. Et le pasteur acquiesce tout ce que tu es en train de dire. Et il dit, d'accord, ma soeur, on va faire comme ça. Je valide ton divorce et on va prier ensemble pour que Dieu te donne le bon mari. Ah, ça c'est le type de pasteur que j'appelle les Aaron. Très facile à vivre. Très facile. Tu viens le voir, tu lui dis, ça, le pasteur il va faire, d'accord, ok, on va prier pour ça. Il ne va même pas essayer de te dire, mais c'est quoi ce type d'esprit qui t'habite? C'est quoi cet esprit qui t'habite? Va te repentir. Tu es laissé posséder par un esprit de désir, d'envie, d'avarice. Et c'est pour ça maintenant que tu rejettes les bénédictions de Dieu. Ah, ça c'est un pasteur que j'appelle les Moïse. Mais vous aimez les pasteurs de type Aaron, ceux qui sont d'accord avec vous, ceux qui vous disent, ah, amen, oui, je valide.
Tandis que les pasteurs type Moïse, qui vont vous mettre les points sur les i spirituellement et les barres sur les t spirituellement et prendre la chicotte spirituellement et vous remettre au bon. Vous ne voulez pas ce type de pasteur. Vous ne voulez pas ce type de pasteur. Et vous les fuyez. Vous les fuyez. Ah, mais quand vous fuyez ce type de pasteur, vous fuyez les bénédictions de Dieu. Les véritables bénédictions de Dieu. Celles qui sont sûres. Celles qui sont basées sur le roc qui est Christ. Celles qui sont véritables. Vous allez prendre des fausses bénédictions à gauche et à droite où il y a un faux Dieu qui s'appelle l'Éternel. Tandis que quand c'est une œuvre de Dieu, ou le Dieu véritable qui est l'Éternel, qui n'est pas un Dieu en fonte, celui-là qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a fait naître de nouveau. C'est vrai, vous êtes passé par des épreuves difficiles, vous êtes passé par des moments difficiles, mais c'était pour bâtir votre foi, c'était pour vous rendre solide. Mais vous n'avez pas voulu de ça, vous avez voulu le Dieu de Aaron. Vous avez voulu le Dieu de Aaron, parce que c'était plus facile pour vous. Et quand Dieu vous dit, regarde toute chose comme une perte. Oh, pasteur, non. Non. Non, là c'est trop, là. Non, là tu vas trop loin, là, pasteur. Non. Comment ça? Je suis dans le monde. Il faut bien que j'ai la Mercedes 4x4, là. Que je dois regarder ça comme une perte? Oh, non, 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 non. Non, pasteur, tu vas trop loin là. Je vais me chercher un autre pasteur. Oh là 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 là, je te suivais sur YouTube ou je sais pas quoi, machin, truc chouette, ou sur ton site internet. Voilà, non, et tu veux faire une chaîne de télévision, tu vas me travailler à la tête comme ça? Ouh, non, pasteur. La personne disparaît. La personne disparaît. Tandis que là, c'était là qu'était sa véritable bénédiction. Mais cette personne a préféré avoir quoi? Une bénédiction rapide et facile qui ne durera jamais. Alléluia. Tandis que là, dans cette œuvre-ci, vous aurez des bénédictions qui durent. C'est vrai, c'est pas facile de l'obtenir tout de suite. Mais quand on l'obtient, rien ne peut vous... Rien ne peut vous retirer votre bénédiction. Parce que tout simplement, vous avez basé votre vie sur la véritable parole de Dieu. Le véritable évangile de Christ. Donc c'est quoi? L'évangile de Christ. C'est ça. Rien de plus. L'évangile de Christ. Mais, voir toute chose comme une perte, beaucoup de chrétiens ne veulent plus. Ils préfèrent regarder, je veux un meilleur boulot. Je veux un meilleur salaire. Je veux ma télé, comment on appelle ça? 4K, pardonnez ma part, 4K. 4K, 8K, je ne sais pas, peut-être 40K, ça va exister bientôt. Ou je veux le dernier truc à la mode. Pasteur, je suis dans le monde, il faut que je vive. Non. Si tu lisais ta parole, il est dit qu'on doit s'éloigner de tout cela. En fait, on éloigne tout cela de notre cœur. Mais vous allez comprendre par la suite. Ça ne nous empêche pas de les avoir. C'est juste qu'il ne faut pas être habité par ça. Mais beaucoup vous êtes habités par ça parce que vous avez été mal enseigné. Mal enseigné, je vous le répète. Vous avez été mal enseigné. Vous avez été poussé à aller chercher ces matériels pour montrer que vous êtes beaucoup plus haut spirituellement. Ça n'a rien à voir. Trump a largement plus que vous. Est-ce qu'il est bien spirituellement? Hein? Poutine qui est en train de créer des guerres à gauche à droite, il a largement au-dessus de vous. Est-ce qu'il est bien spirituellement? Donc ça ne veut rien dire d'avoir 50 maisons. Ça ne veut rien dire d'avoir 2-3 maisons. Ça ne veut rien dire d'avoir 100 000, 400 000, 600 000 euros dans le compte, j'en sais rien. Ou 50 000 si vous avez 50 000 euros dans le compte. Ça ne veut rien dire. Vous avez peut-être le dernier, je ne sais pas quoi, téléphone, comment ça s'appelle ça? Swatch ou machin, truc chouette. Vous l'avez. Vous avez dit, merci Seigneur, tu m'as béni. Merci Seigneur. Moi j'ai un téléphone, un bon téléphone. Mais est-ce que ça représente ma vie spirituelle? Ça ne veut rien dire. Mais est-ce que ça habite mon cœur? Non. Non, ça n'habite pas mon cœur. C'est ça que le Seigneur veut pour vous.
que vous ayez la bénédiction qui habite votre cœur, c'est-à-dire bénédiction qui est Jésus-Christ. Mais tout ce qui est de cette terre, ça n'habite pas votre cœur. Ça n'habite pas votre cœur. Mais actuellement, vous êtes en train de rechercher, et même vous recherchez le contraire de ce que Dieu est en train de vous dire. Vous êtes en train de rechercher tout ce qui est une perte. Tout ce qui est une perte. Au lieu de rechercher à ce que Christ soit votre bénédiction. Et l'apôtre Paul l'a compris. L'apôtre Paul l'a très bien compris. Lui qui était très riche, il s'est fait très pauvre, comme Christ. Alléluia. N'ayez pas peur de la pauvreté. Ah, là je suis en train de toucher quelqu'un. Je suis en train de toucher beaucoup là. N'ayez pas peur de la pauvreté, parce que c'est la pauvreté qui vous fait peur. N'ayez pas peur de la pauvreté, parce que c'est dans la pauvreté que Dieu va vous élever, va vous rendre riche premièrement spirituellement. N'ayez pas peur de la pauvreté dans cette terre. Oh, pasteur, la pauvreté n'est pas de Dieu. Oh, la pauvreté n'est pas de Dieu. Pierre était pauvre, malgré qu'il soit riche, il ne manquait de rien. Paul était pauvre, malgré qu'il soit riche, mais il ne manquait de rien. Même Christ, je vous fais une révélation, malgré qu'il avait reçu toutes les richesses sur cette terre, il était riche dans les cieux, il était riche aussi sur la terre. Il a reçu des trésors, même dès qu'il est né, des pièces d'or. Mais qu'est-ce qu'il s'est fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est délesté de toute cette richesse pour épouser Dieu. Et il s'est fait quoi? Pauvre. Pour devenir quoi? Riche. Personne ne me comprend. Avez-vous vu Jésus-Christ manquer de faim une seule fois durant son ministère? Non. Alors, pourquoi êtes-vous en train de courir après la richesse, tandis que quand je vous donne la parole qui vous emmène à courir après la richesse spirituelle afin que vous soyez riches sur cette terre. Ce n'est pas après cette richesse terrestre qu'il faut courir, mes frères et mes sœurs. C'est après la richesse spirituelle. Tu es pauvre, cours après la richesse spirituelle afin de devenir riche sur cette terre. Parce que quand tu cours après cette richesse spirituelle, ce n'est pas la richesse de cette terre qui va habiter ton cœur. Alléluia. Là, je suis en train de réveiller l'esprit de quelqu'un. Je suis en train de réveiller l'esprit de quelqu'un. Quand tu cours après la richesse spirituelle, qui est quoi? Qui est Christ? Paul a dit, oh, en gros, qu'il a renoncé à toute chose sur cette terre pour gagner Christ. Et quand on gagne Christ, on gagne toute la richesse spirituelle. Et quand on a gagné toute la richesse spirituelle, on ne veut plus la lâcher. On ne veut même plus la lâcher. On voit le dernier téléphone qui sort. iPhone 14, je crois. iPhone 14. Il n'y a pas de pub, hein. Ne vous inquiétez pas. Je ne fais pas de pub. Mais si vous voulez bénir iPhone, n'hésitez pas à bénir l'œuvre. Mais quand vous courez après la richesse spirituelle, qui est quoi? Qui est qui? Gagner Christ dans votre vie. Oh, toute cette bénédiction-là, qui est Christ à lui seul. Christ, même si vous n'avez pas besoin de ce téléphone, Dieu vous le donnera. Parce que véritablement, quand on a Christ, on a tout. On n'a plus besoin de quoi que ce soit de cette terre. C'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Mes frères et mes sœurs, mais vous courez après des choses qui n'ont pas de valeur spirituelle, mais de valeur terrestre. Et vous vous enfoncez encore plus. Et vous dites, pasteur, prie pour moi, pasteur, prie pour moi. J'aurais même pas besoin de prier pour toi si tu étais tout le temps en train de courir après Christ. J'aurais même pas besoin de prier pour toi si tu courais tout le temps après Christ. Parce que Christ, tu as tout. Tu as un moment de faiblesse, mon Dieu, Christ est là, il te renouvelle. Pourquoi? Parce que tu as regardé toutes choses dans ta vie, toutes choses qui sont autour de toi comme une perte, ça ne peut rien t'apporter. Mais parce que tu cours après cela, tu dis, pasteur, je veux réussir dans ma vie, mais je n'y arrive pas. Il y a des portes tout le temps qui sont bloquées, il y a des portes, et ainsi de suite. Mais si tu avais Christ dans ta vie,
Oh, pasteur, j'ai Christ dans ma vie, mais alors pourquoi tu m'appelles pour ce genre de choses? Ça veut dire que tu n'as pas Christ dans ta vie comme tu le pensais. Tu as été mal enseigné. Tu as Christ dans ta vie, tu ne cours pas après. Tu ne cours pas après ça. Tu es délivré de toutes ces choses. Tu as d'autres objectifs dans ta vie qui sont les œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu. Pas des œuvres terrestres. Pas des œuvres terrestres. Ça te mine le cœur, ça te mine l'esprit et ça te diminue spirituellement. Et tu perds Christ comme ça. Mais continuons, nous allons comprendre tout ça. Nous allons comprendre tout ça. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous vous donnez des pasteurs. Vous vous donnez des pasteurs que vous-même vous avez créés. Ah oui. Oui. L'apôtre Paul en parle. La parole de Dieu en parle. Oh pasteur, t'es trop fort. Oh, je suis trop fort. Je vais trop loin. Je peux faire trop fort dans le sens que, oui, pasteur, continue à prêcher. C'est bien. Casse les choses qui se passent, les dérives. Que je préfère ça que l'on me dise, oh pasteur, t'es trop fort, tu vas trop loin. Que, ah, tu dis n'importe quoi, pasteur. Ah, je dis pas n'importe quoi. Parce que si vous dites que je dis n'importe quoi, c'est que la parole de Dieu est en train de dire n'importe quoi. Et vous faites pécher. Et vous êtes en train de pécher. Parce que vous êtes en train de dénigrer l'Esprit Saint. Ah oui. Ne vous étonnez pas que vous n'êtes pas béni. Ne vous étonnez pas que vous passez à côté de beaucoup de choses. Parce que vous dénigrez l'Esprit Saint comme ça au travers de moi. On va le voir, ce que la parole de Dieu dit. Et vous allez être surpris. Et vous allez changer le pasteur aujourd'hui. Alléluia. Oh, il y a beaucoup de personnes qui se créent de pasteurs. Qui se créent des pasteurs. Beaucoup. J'ai remarqué que parfois les disciples élèvent certains pasteurs comme si nous étions dans une émission Découvre le pasteur de demain. Découvre le pasteur. Oh, c'est un bon titre que je devrais garder quand même pour une de nos émissions. Hein. Découvre le pasteur de demain. Je rigole. Je ne ferai pas ça. Ah non, non, non. C'est plutôt des choses, des bons programmes qui vont être diffusés. Des programmes qui vont vous aider. Il y aura même des séries qui seront diffusées. Des séries chrétiennes qui auront pour but de vous fortifier le cœur. Des bons films qui vont passer, qui vont vous fortifier le cœur, qui vont vous amener à prier. Ah, comme exemple, pour celles et ceux qui connaissent, War Room. War Room. En français, ça veut dire War. Guerre, room, chambre. En gros, la guerre dans la chambre. C'est une dame pour ramener son mari à elle. Pour le sauver, si je me souviens bien, hein, elle a passé quoi? Son temps à prier dans une chambre de sa maison. Elle a placardé des versets partout dans les murs. Et elle a prié, elle a confessé la parole de Dieu. Mon Dieu, voyez ce film. Ça, c'est le type de film qu'on va passer dans la chaîne de télévision. Oh, à la chaîne des Rousse. Ah, vous ne vous attendez pas à ça. Hein? C'est une chaîne de télévision, je vous ai dit. Une vraie chaîne de télévision qui va vous passer les choses de Dieu. En forme de divers programmes. Même, vous allez être délivré à une vitesse grand V. Parce que vous allez fortifier par les films. Dieu passe par les films aussi. Par des séries, vous allez fortifier par tout ce genre de choses. Vous minimisez Dieu. Vous minimisez la puissance de Dieu. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à prospérer dans votre vie. Parce que vous minimisez tout ce que Dieu est capable de faire. Tout ce que Dieu voudrait faire. Dieu s'est servi de Mel Gibson. Mel Gibson n'est pas un homme à suivre. Mais parce qu'il a fait un film. La passion du Christ. Si vous savez le nombre de personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ à cause de ce film. Quand personne ne veut se lancer pour faire des choses dans ce domaine, parce qu'ils ont peur de la critique, ils ont peur d'être attaqués de toutes parts. Je n'ai pas peur d'être attaqué de toutes parts, parce que je vois toutes ces choses dans ce monde comme une perte. Moi, je n'ai pas besoin de gagner ces choses. J'ai besoin que Christ gagne des âmes. Donc, je me sers de quoi? Christ se sert de quoi? De tout ce qui est médiatique. Dieu est le meilleur chef médiatique
que oh, vous ne vous en êtes même pas encore rendu compte. La Bible, c'est quoi? D'où la Bible, première chose médiatique, vous ne vous en êtes même pas rendu compte. Vous lisez une Bible et vous ne vous en rendez même pas compte que c'était le premier ouvrage médiatique. Et vous êtes là à vous bloquer l'esprit. Vous ne comprenez pas ce que le Seigneur veut faire dans votre vie. C'est le moment de le comprendre. C'est le moment d'ouvrir votre esprit. C'est le moment de comprendre ce que le Seigneur veut vous donner. Veut vous faire comprendre. Alléluia. Mais vous avez peur de vous faire écraser par les politiques de ce monde, par les gens de ce monde. Ah Seigneur, j'ai besoin de bien me faire voir. Je ne veux pas qu'on me critique quand je vais sortir dehors. Je ne peux pas me lancer dans ce genre de choses. Ah, j'ai peur, j'ai peur. Dieu sait qui il a élevé pour ce projet. Dieu sait qui il a choisi pour ce projet. Il n'a pas choisi n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Dieu sait pourquoi il m'a choisi. Dieu sait pourquoi il m'a élevé. Parce qu'il a fait de moi un rempart. Un rempart que rien ne pourra casser. Pour que ce projet existe dans ce pays. Pour que ce projet puisse diffuser dans plusieurs pays. Oh, je suis un rempart. Pas un rempart humain, mais un rempart que Dieu lui-même il a établi. Rien ne peut casser, rien ne peut détruire, rien ne peut mettre à terre, parce que Dieu lui-même s'est déjà chargé de me briser avant l'adversaire. Dieu s'est déjà chargé de me casser avant Satan lui-même. Donc Satan, qu'est-ce qu'il peut me faire? Rien du tout, parce que le plus haut a déjà fait la chose, a déjà cassé, a déjà brisé. Il n'y a plus rien à briser. Donc il sait qui il a choisi. Le Seigneur sait qui il a choisi pour faire cela. Maintenant, si vous ne voulez pas participer, c'est que vous avez peur. La peur est une porte qu'on ouvre dans notre cœur pour que le diable puisse y pénétrer. Quand on a peur, le diable entre et nous fait faire le contraire de ce que Dieu ne voudrait pas. Le contraire de ce que Dieu voudrait qu'on fasse, pardonnez-moi. Oui, oui. Quand vous laissez la peur entrer dans votre cœur, que ce soit pour vos projets personnels ou pour toute chose que vous voudrez faire, la peur pénètre dans votre cœur. Le doute y est entré. Qui fait pénétrer le doute dans votre cœur d'après vous? C'est Dieu? Non, c'est Satan. Et c'est ce que Satan est en train de faire dans votre vie en vous faisant réfléchir que ce projet n'est pas de Dieu. C'est Satan qui est en train de vous diriger dans ce sens. Comme Satan est en train de vous diriger dans le sens où cherche un éternel qui est d'accord avec toi dans tout ce que tu fais. Cherche un Dieu qui va représenter l'éternel dans ta vie, qui va te dire, oui, je bénis tout ce que tu fais. Va coucher avant le mariage. Oui, fais ça. Oui, critique ton frère. Ah oui, critique ce pasteur. Ah, mens pour réussir. Oui, fais ça. Tu as besoin d'un oui. C'est ça que le diable te dit. Mais Dieu te dit, tu as besoin d'un Dieu qui te dit non, pour réussir dans ta vie. Tu as besoin d'aujourd'hui d'un Dieu qui te dit non. Et le Dieu là, qui est le véritable Dieu, te dit renonce à toute chose de ce monde parce que c'est une perte. L'apôtre Paul a dit, je renonce à toute chose. Tu connais la suite. Mais nous continuons. Parce que l'Esprit Saint n'a pas fini de te travailler aujourd'hui. Donc, beaucoup d'entre vous, vous donnez des serviteurs de Dieu. Vous les créez vous-même. Mais vous ne voulez pas être avec les véritables serviteurs de Dieu que Dieu vous envoie. Vous créez vos serviteurs de Dieu. Parfois, il y a des vidéos que je vois qui me choquent. Vous êtes, surtout mes sœurs, vous êtes, vraiment, je crois que vous avez une foi qui est incroyable. Vous avez une foi qui est impressionnante. Parce que s'il y a une guerre, c'est vous qu'on trouve dehors, en train de diffuser la parole de Dieu. Vous n'avez pas peur. Vous avez un corps faible, mais vous avez une force. Une force que les hommes n'ont pas. Les hommes se basent sur leur force physique. Mais quand ils voient, on dirait comme les dinosaures, quand ils voient un dinosaure encore plus puissant qu'eux, avec 50 000 dents de plus qu'eux, pouf, il fuit. Mais vous, mes sœurs,
Vous êtes là, même si tu peux avoir 70 000, 80 000, 90 000 dents de plus que moi, je reste là et je prêche la parole jusqu'au bout. Ah, j'admire vos forces. J'admire votre force. Parce que vous savez, vous savez servir votre Dieu. Mais il y a des vidéos qui me choquent. Je ne comprends pas pourquoi certaines de vous, mes sœurs, vous êtes prêtes à aller vous faire humilier publiquement dans une église où le pasteur va vous donner des coups de pied comme ça dans votre ventre et dire au nom de Jésus-Christ. Vous avez vu où ça dans la parole de Dieu? Au lieu de rejoindre des pasteurs comme moi qui vous donnent la parole de Dieu et vous allez être délivrés, vous allez être sauvés. Mais vous préférez aller voir des pasteurs qui vont vous écraser le ventre. Vous préférez aller voir des pasteurs qui vont faire des choses bizarres, sexuelles, et qui est passé directement sur YouTube. C'est choquant, beaucoup connaissent cette vidéo. C'est des faux pasteurs. C'est horrible, j'ai même pas voulu regarder ça. Parce que c'est pas normal. Où vous avez vu qu'il y a de la pornographie dans une église? Vous avez vu ça où? Et en majorité dans cette église, il n'y a que des sœurs. Je ne comprends pas. Excusez-moi, mais je ne comprends pas. Quel est ce faux Dieu que vous êtes allé chercher dans cette église? Vous avez construit votre pasteur. Et vous avez obtenu le pasteur que vous voulez. Aucun de vous ne m'a conçu. C'est Dieu qui m'a conçu. Et quand je vous parle, vous fuyez. Parce que là, je suis comme Moïse. Je vous donne la parole de Dieu. Mais vous cherchez des Aaron. Quand il y a un Moïse qui vient vous dire, arrête de regarder toutes ces choses de ce monde parce que c'est une perte pour toi. Tout cela est une perte. Cherche à gagner Christ. Mais vous préférez aller chercher ces trucs qui sont des pertes pour gagner quoi? Des pertes. Et vous perdez Christ. C'est pour ça que vous vous faites humilier. On vous écrase le ventre devant tout le monde. Et on fait passer ça sur YouTube. Et on dit au nom de Jésus-Christ. Vous avez vu ça où? C'est choquant. Ou faire des choses bizarres, horribles que je ne veux pas. Dans une église. Mais mes frères, mes sœurs, surtout mes sœurs, commencez à réfléchir. Commencez à utiliser votre tête. Parce que Dieu vous a donné une tête comme un homme. Vous êtes capable de réfléchir. Ce n'est pas parce que vous êtes une femme que vous êtes inférieur à un homme. Vous n'êtes pas inférieur à un homme. Vous êtes comme l'homme lui-même. Sauf que la différence, c'est quoi? Vous n'avez pas la force physique. Vous êtes capable d'enfanter. Vous êtes tiré de la côte de l'homme. Ça veut dire que vous êtes comme l'homme lui-même. Oui, pasteur, c'est marqué que l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme. Pourquoi? Pourquoi? Cherchez à comprendre. Cherchez à comprendre. L'homme est le chef de la femme. Pourquoi? Pas parce que c'est lui qui décide tout ce qu'elle doit faire. Pas parce que c'est lui qui doit arriver, se reposer. Je mets mes pieds comme ça sur le canapé et je regarde mon foot. Non, ça n'a rien à voir. Ou l'homme qui dit, oh femme, tu fais ça. Ça n'a rien à voir. C'est juste parce que c'est Dieu qui l'a créé en premier. Ça ne veut pas dire je suis au-dessus de la femme. Ça ne veut pas dire ça. Vous avez été mal enseigné. Mal enseigné. Mal enseigné. Mal enseigné. Et un mauvais enseignement fait de vous une mauvaise maison. Votre maison est instable. Moindre problème, la brique, la maison, bam! C'est pour ça que vous allez dans des églises où vous cherchez. Oh, trouvez-vous des bonnes églises aujourd'hui. Trouvez-vous une bonne œuvre. Vous pouvez vous accrocher au MDLR parce qu'on va vous accrocher à Christ. Je vais vous accrocher à Christ. Pas un faux Dieu qui va porter le nom de Christ, mais au vrai Dieu. Alléluia. Alléluia. On avance. 2 Timothée, chapitre 4, verset 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Alléluia. Qu'est-ce que je vous disais? Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ayant la démangeaison. Vous aimez vous faire taper le ventre. C'est parce que vous avez cherché ce type de pasteur. Vous vous êtes donné ce type de pasteur. Mais ayant, c'est la parole de Dieu qui le dit. Je répète, 2 Timothée chapitre 4, verset 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Nous y sommes dans ce temps, mes frères et mes sœurs. Ce n'est pas demain. Nous y sommes déjà. Nous y sommes depuis un bon moment.
mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Nous y sommes déjà, ce n'est pas demain ou après-demain, nous y sommes. Ils se donneront quoi? Une foule de docteurs selon leur propre quoi? Propre désir. Leur propre désir. Donc si certains d'entre vous, vous allez dans les églises où vous vous faites taper le ventre, en disant, au nom de, le pasteur te dit au nom de Jésus-Christ, ça veut dire quoi? C'est ça. Je répète, pour que tu ne m'accuses pas de quoi, je ne sais pas quoi. Regarde, écoute ce que la parole de Dieu dit. Mais ayant quoi? La démangeaison d'entendre quoi? Des choses agréables. C'est parce que tu as la démangeaison d'entendre des choses agréables qui vont te faire plaisir à ton cœur que tu vas dans ce type d'église. Écoute la suite. Ah, là, tu vas déjà zapper YouTube. Hein. Ils se donneront quoi? Une foule de docteurs selon quoi? Selon leur propre désir. Selon leur propre désir. C'est tes propres désirs qui te font aller dans ce type d'église où tu vas, où tu te fais humilier, où tu te fais maltraiter, où on te dit des choses mais tu continues à y aller. C'est selon tes propres désirs. Tandis que si tu vas, une œuvre comme celle que tu es en train d'écouter là, qui te dit les véritables choses qui viennent de Dieu, tu ne veux pas les écouter parce que ça ne correspond pas à tes désirs. Ça ne correspond pas à ce que tu recherches. Tu veux des choses qui correspondent à ce qui te recherche. Et quand tu vas là-bas, tu te fais maltraiter. Donne tes 10% obligatoirement. Donne tes 30% obligatoirement. Donne tout ton salaire si tu vas être béni. Et tu fais quoi? Tu as voulu aller là-bas, non? Et tu donnes. Et après, quand tu viens me voir, tu m'insultes. C'est pas moi qui t'ai volé. Tu es allé dans une église qui correspond à tes propres désirs parce que dans cette église, tu as pensé que tu allais avoir de l'or. Tu allais avoir de l'argent. C'est à cause de tes propres désirs que tu es à terre aujourd'hui. Que tu es à terre spirituellement aujourd'hui. Parce que tes propres désirs ont fait quoi? Tes propres désirs t'ont amené à regarder des choses, à obtenir des choses de perte. Dans ce monde entier, tu as voulu avoir quoi? Oh, je veux une belle voiture, je veux une belle maison, je veux un bon mari. Je veux surtout un mari qui a beaucoup d'argent. Et toi, mon frère, je veux une belle situation où vraiment je vais m'acheter je ne sais même pas quoi, 4x4 Mercedes, Audi, machin, toute chose chouette. Je vais être comme ce pasteur-là qui est... Tes propres désirs. Tu es dans une église. Certains d'entre vous, vous vous faites avoir parce que vous vous êtes donné un pasteur qui va répondre à vos propres désirs. Parce que vos propres désirs vous amènent à quoi? Rechercher ce qui est une perte. Ce qui est une perte. Écoutez-moi bien. Votre voiture est une perte. Votre travail est une perte. Ah oui, ta société est une perte. Tout ce que tu as, tout ce que tu as et qui habite ton cœur, tu es foutu. Tu es foutu parce que tu es dans ce domaine-là de Timothée, de 2 Timothée chapitre 4 verset 3 à 4. Tu es dans ce domaine-là. Tu es dans une perte parce que tu cours après des choses de perte. Et l'apôtre Paul l'a bien compris. Il a regardé tout cela comme étant une perte pour s'en débarrasser afin de gagner Christ. Mais toi, tu ne veux pas gagner Christ ou sous couvert de gagner Christ, tu cours après des choses de perte. Tu cours après des choses de perte. Ah oui, quand tu écoutes le pasteur Serge, c'est pas pour qu'il te donne des choses qui vont plaire à tes oreilles. C'est pour travailler ton cœur. Ramasser tout ce qui est dans ton cœur, le cambouis là, les mauvais enseignements qu'on t'a mis ou les mauvaises compréhensions des choses, enlever tout cela, te sortir du cœur et te mettre Christ à la place. Vous me forcez à faire un travail que beaucoup de personnes ne veulent pas faire. Parce que tout simplement, vous êtes en train de courir après des choses qu'il ne faudrait pas courir. Vous me donnez du boulot, beaucoup trop même. Beaucoup trop. Parce que vous courez après des choses qu'il ne faudrait pas courir.
vous laissez habiter par des choses qu'il ne faut pas vous laisser habiter. Et vous me donnez du travail. Si vous me donnez du travail, vous donnez du travail à Dieu. Apprenez à suivre la parole de Dieu telle qu'elle est. Verset 4. Donc je reprends, pardonnez-moi. 2 Timothée chapitre 4 verset 3 à 4. Je reprends le verset tout entier. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de quoi? Une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers quoi? Vers les fables. Vers les fables. Oui, dans des fausses églises, vous recevez des fables au lieu de recevoir des enseignements. C'est ça que je vous dis. Vous me donnez du travail à retirer ce conduit, cette saleté qui est dans votre cœur. Parce que c'est des fables que vous avez reçues. C'est des fables que vous êtes partis chercher selon vos propres désirs. Maintenant, il faut rebâtir tout ça. Il faut réenseigner tout ça. Mettre... Oh, c'est beaucoup de boulot que vous me donnez. Beaucoup de boulot. Mais gloire à Dieu, ce boulot, ça fait que vous allez être attaché à Christ. Ça fait que là, vous allez être attaché à Christ. Vous allez voir véritablement les miracles de Dieu dans votre vie. Parce qu'avec ces conduits, ces choses, c'est des choses sataniques et diaboliques qui viennent du diable. Ça ne vient pas de Dieu. Même s'ils se servent de la Bible, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Le diable connaît très bien la parole de Dieu. Mieux que les pasteurs eux-mêmes. Mais les serviteurs de Dieu sont obligés, les vrais comme moi, retirer le conduit. Ça, c'est encore un mauvais enseignement. Ça, c'est encore quelqu'un qui s'est fait piéger parce qu'il recherchait des choses de perte dans ce monde. Il n'a pas compris ou elle n'a pas compris la parole de Dieu. Il faut encore que je travaille encore plus. Il faut encore que je me mette encore plus en communion avec le Seigneur. Il faut que je cherche encore plus à savoir qu'est-ce que le Seigneur veut que je donne ce dimanche. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Mais Seigneur, qu'est-ce que je vais encore dire? Oh mon Dieu, c'est là que tu veux que j'aille. Mais on va me détester encore plus. Déjà là, on ne m'aime pas, on va me haïr encore plus. Même dans les églises, on ne veut pas entendre déjà ce que je dis. Et là, on va encore me détester. Je suis obligé parce que là, il faut que les âmes soient sauvées. Et là, le truc, il est en train de monter. Toute cette cambouille pour que je mette dans ce cœur l'enseignement qui vient de Dieu. Parce que vous êtes partis chercher. Mes frères et mes sœurs, arrêtez de courir après des choses de perte. Vous êtes en train de vous perdre vous-même. Vous êtes en train de vous détruire vous-même. Alléluia. Je continue. Quitte à se faire détester, faisons-nous détester encore plus. Dans ce verset, la parole de Dieu, qui est la vérité, nous informe que c'est les hommes eux-mêmes qui vont se créer, se donner de faux pasteurs, parce qu'ils ne supportent plus le vrai évangile. Vous ne supportez plus le vrai évangile. Vous ne le supportez plus. C'est pour ça que vous allez vous perdre. Vous allez bénir des œuvres qui n'ont pas à être bénies. Au lieu de bénir des véritables œuvres comme le MDLR, qui veut véritablement vous faire ancrer dans Christ. Alléluia. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 13, la parole de Dieu dit ceci. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Vous vous êtes donné des serviteurs de Dieu, déguisés en apôtres de Christ. Et ils vous trompent, et vous tombez plein dedans. Au lieu de vous donner des véritables enseignements de Christ, ils vous ont mis le conduit. C'est à cela que l'apôtre Paul était tout le temps en train de se battre. Il se battait pour dire à ses disciples, n'écoutez pas ces faux serviteurs de Dieu qui vous éloignent de moi, moi qui veux vous accrocher à Christ. Beaucoup d'entre vous, vous ne voulez pas me suivre parce que tout simplement vous voulez vous accrocher à des enseignements trompeurs qui vous emmènent dans le mur. Vous savez, la porte étroite pour entrer dans le royaume des cieux, elle est étroite, hein? Comme je viens de le dire, la porte est étroite, elle est étroite, hein? Elle n'est pas grande, hein? Elle est étroite. Faites attention, il n'y a qu'un seul enseignement qui vous permet d'entrer là-dedans.
Il n'y a qu'un seul type, pas qu'un seul type, il n'y a qu'un seul enseignement. C'est l'enseignement tiré de la parole de Dieu. Parce que ces faux docteurs prennent l'enseignement de la parole de Dieu, mais en tordent le sens. Mais l'enseignement véritable de la parole de Dieu que je vous donne, je n'en tords pas le sens. Je vous donne exactement ce qui est écrit. Allez vérifier tout ce que je suis en train de vous enseigner dans la parole de Dieu. Allez le vérifier. Je vous invite à aller le vérifier par vous-même. Au lieu de dire, un pasteur m'a dit ça, va vérifier dans la parole de Dieu. Alléluia. Ça, c'est un vrai pasteur. Il ne va pas te dire, il ne va pas te caresser, il va te... allez, c'est le moment là. Va chercher la parole de Dieu. Commence à la lire. Arrête d'être feignant. Ou la fainéantise d'aller à l'église et d'écouter et de ne pas vérifier. Commence. Ça, c'est un vrai pasteur. Ce n'est pas les Aaron que tu es en train de suivre là. Il faut chercher les Moïse. Les Moïse, ceux-là qui vont te botter les fesses pour que tu arrives à suivre la parole de Dieu. Oui, j'utilise ce terme parce que c'est la réalité. Dieu botte des fesses pour qu'on en arrive. Pourquoi il botte des fesses? Pour qu'on réussisse. Les épreuves, c'est quoi? Dieu nous donne des épreuves. Dieu nous donne des épreuves pour nous façonner. C'est ça, botter les fesses de Dieu. C'est ça, quand Dieu dit botter les fesses. Quand Dieu botte des fesses, c'est le botter des fesses de Dieu. C'est ça. Ça, c'est le botter des fesses de Dieu. Parce qu'il va vous botter les fesses comme ça. Pour vous faire quoi? Aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Mais comment? Par des épreuves. Et comment on y arrive? En lisant la parole de Dieu et en restant fixé à la parole de Dieu sans s'en détourner. Et en restant accroché à des serviteurs de Dieu qui nous donnent la parole de Dieu telle qu'elle est. Pas une version détournée. Amen. Amen. Je vous donne la parole de Dieu telle qu'elle est. Je ne vous encourage pas à aller gagner le monde. Parce que si vous gagnez le monde, oui, ce verset est marqué. Celui qui veut gagner le monde perdra sa vie. La porte, elle est étroite, mes frères et mes sœurs. Vous êtes en train de courir après des choses terrestres. C'est le monde que vous essayez de gagner. Au lieu de courir après Christ en regardant le monde comme une perte, afin de le gagner. Et c'est en le gagnant que vous gagnez les bénédictions spirituelles. Et en gagnant les bénédictions spirituelles, Dieu vous donnera même ce dont vous n'avez même pas besoin. Oui. C'est la réalité. Dieu vous donnera même ce dont vous n'avez pas besoin. Même au-delà même de ce que vous-même vous pouvez imaginer. Dieu vous le donnera. Parce que tout simplement, vous avez compris que c'est lui qu'il faut gagner. Et vous l'avez gagné. Et dans votre cœur, il n'y a plus une seule pensée qui concerne vos besoins et désirs terrestres. Et vous vous accrochez à ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est saint. Sa parole est l'œuvre par laquelle Dieu vous donne, c'est sa parole. Vous vous attachez à Christ. Alléluia. Je sais que ça vous a choqué, tout ce que je viens de dire. Mais c'est fait exprès. J'utilise un certain langage pour vous choquer exprès. Pour que là-dedans, ça fasse clic. Ça fasse ding. Mon Dieu. Waouh. Il m'a choqué. J'arrête de regarder la vidéo. Je vais aller voir notre pasteur, mais ça va te travailler la tête. Et un jour, le Saint-Esprit va venir te parler et te dire, voilà ce que mon serviteur te disait, mais tu n'as pas voulu écouter. Tu n'as pas voulu écouter. Mais voilà ce qu'il te disait. Ce qu'il te disait de ma part venait de moi. C'est moi qui lui ai fait dire tout ce qu'il a dit pour que tu comprennes. Pour que tu comprennes, que tu te réveilles là-dedans. Pour que là-dedans, ça se réveille, ça se réveille, ça se réveille. Qui est ce cerveau qui se réveille? Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, quand vous allez vous trouver ce type de pasteur qui vous piège, parce que c'est vous qui avez cherché à être piégé. Mais de quoi vous plaignez-vous après? Pardonnez-moi de vous dire ça. Vous êtes parti chercher vous-même ce type de pasteur. De quoi vous plaignez-vous? C'est vous qui avez voulu ce type de pasteur. Au lieu d'avoir un pasteur comme moi.
Vous avez voulu avoir ce type de pasteur comme un Aaron, au lieu d'avoir un pasteur comme Moïse. Mais de quoi vous plaignez-vous après? Au lieu de vous plaindre, commencez à chercher un pasteur comme moi. Accrochez-vous à moi, parce que je veux vous accrocher à Christ. C'est mon but de vous accrocher à Christ. Cette chaîne de télévision, c'est pour vous réveiller l'esprit. Pour vous faire comprendre que c'est à Christ qu'il faut vous accrocher. C'est à Christ, c'est là qu'est votre solution. Ce n'est pas dans le monde. Alléluia. Exode chapitre 32, versets 1 à 7. Alléluia. Il faut savoir que quand on cherche ce type de pasteur, les pasteurs Aaron, on obtient ce qui correspond à notre désir. Ah oui. Et c'est ça que nous allons voir dans Exode 32, versets 1 à 7. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, parce que Moïse ne descendait pas tout de suite. Il faut savoir que la parole de Dieu, pour qu'elle vous apporte la bénédiction, ça met du temps. Mais parce que vous voyez que la bénédiction met du temps à arriver, parce que mettre la parole de Dieu veut observer si tu mets véritablement sa parole en pratique. Dieu n'est pas comme ça. Dieu observe. Il t'analyse de A à Z. De A à Z. Il t'analyse. Il contrôle tout. Tu passes au scanner de Dieu. Dieu veut s'assurer que tu as compris. Mais toi, tu vas prendre tout de suite la parole. Tu vas dire, ah, maintenant, ça y est. Le serviteur de Dieu m'a dit de faire comme ça. Donc ce dimanche, je fais comme ça. Mais lundi, tu ne le fais plus. Mardi, tu ne le fais plus. Et tu vas dire à Dieu, oh, mais Seigneur, je l'ai mis en pratique. Tu l'as mis en pratique quand? 15 minutes? Je te l'ai dit toute ta vie jusqu'à ta mort. Mais ça, c'est ça que tu ne veux pas. Et là, tu vas te chercher des Aaron qui vont te dire, oh, tu as fait ça? Tout de suite, tu l'as. Non. Tu fais ça jusqu'à ta mort. Et c'est ça que Dieu veut observer. Et quand tu vois que tu es persévérant là-dedans, c'est là qu'il te donne, il déclenche la bénédiction. Pas parce que tu l'as suivi 2 minutes. Pas parce que tu l'as suivi 15, 30, 40, une journée ou 2 jours. Non. Pas qu'un mois, pas que 2 mois, pas que 3 mois, pas que 1 année, pas que 10 ans, jusqu'à ta mort. Quand Dieu voit que tu as compris ce que c'est que la persévérance, il a compris et il a vu, avant que toi tu aies tout accompli, Dieu voit, ok, je vois que ma servante, mon serviteur a compris, ok, là, ah oui, là je vois ce que mène, toi tu es là, hein. Tu es là, mais Dieu, il voit l'avenir. Il voit que, ah oui, je vois que sa persévérance a porté du fruit. Ah oui, là, je vois qu'il a compris l'épreuve qui arrivera dans 2 ans là. Il va la surmonter parce qu'il a compris, ok, ah, il va éviter ce piège-là parce que la persévérance qu'il a compris que mon serviteur lui a donné, ah, ok, là, il va jusqu'au salut. Ok, je lui accorde sa bénédiction. Voici comment Dieu regarde. Voici véritablement comment Dieu regarde. Dieu voit ton avenir avant que la chose ne se produise. Mais toi, tu es en train de regarder. Oh, j'espère que j'ai parlé à quelqu'un. J'espère que j'ai parlé à quelqu'un aujourd'hui. Parce que je viens de vous donner une révélation qui vient droit de Dieu. J'espère que vous avez compris. Parce que cette révélation vous démontre comment Dieu veut que vous marchiez. Et c'est comme ça qu'il voit. Continuons le verset pour que vous arrêtiez d'aller chercher vos faux dieux là, jetant des fausses églises. Le peuple, en voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, ils avaient déjà le vrai Dieu qui marchait devant eux. Mais mes frères et mes sœurs, je continue. C'est dur d'enlever le cambouis que vous avez dans votre cœur. Vraiment, vous me donnez du travail. Mais Dieu m'a demandé à persévérer et je persévère. On continue. Cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous savons ce qu'il est devenu. Là, ce n'est même plus Moïse. Ils disent même plus Moïse. Ils disent cet homme-là. Cet homme-là. C'est comme ça que vous parlez de vos serviteurs de Dieu. Cet homme-là, qui sont comme des Moïse,
Vous parlez d'eux en disant, cet homme-là, comme vous dites, c'est ces hommes-là que Dieu a placés au-dessus de vos têtes afin de vous faire gagner le salut. Ces hommes-là, ou ces femmes-là, comme vous dites, qui sont des vrais serviteurs de Dieu, c'est eux que Dieu a placés au-dessus de vos têtes pour vous faire gagner le salut. Et cherche la face de Dieu pour vous. Et cherche la face de Dieu pour vous sortir le cambouis qui est dans votre cœur. Pour que vous ne passiez pas à côté de la porte étroite. Parce que la prospérité, multiplication, etc., les désirs du monde, la porte, elle est grande, ouverte. Elle dépasse la taille de la porte étroite. Parce que seule la porte étroite, c'est que ceux qui vont persévérer, qui vont y entrer. Alléluia. Continuons. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont, pardonnez-moi, Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent, ça c'est les Aaron que vous cherchez, et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leur oreille, et ils les apportèrent à Aaron. Ça c'est les serviteurs que vous aimez, qui répondent à votre désir de rechercher des choses de perte. Il est reçu de leurs mains. Ah, là, vous les bénissez grave. Pardonnez-moi de dire ça. Alors là, vous les bénissez, mais bien comme il faut. Au lieu que des serviteurs de Dieu comme moi, vous ne les bénissez pas aussi facilement. Il est reçu de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et il fit, pardonnez-moi, un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Le vrai Dieu qui est avec Moïse, vous ne l'avez pas glorifié comme ça. Vous ne l'avez pas béni comme ça. Vous allez glorifier les faux dieux des Aaron, mais les vrais dieux des Moïse comme moi, vous ne glorifiez pas ce Dieu-là. Vous pouvez aller bénir des faux dieux. Donnez vos offrandes à ces faux dieux. Au lieu de donner vos offrandes, vos dîmes qui sont des semences au vrai Dieu au travers des Moïse. C'est vous qui voyez. Je ne fais que faire mon travail. J'essaie de retirer cet enduit, ces choses sales, dégueulasses, pourries de vos cœurs, pour vous mettre la véritable parole de Dieu. Mais après, c'est vous qui décidez. Verset 5. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Voici ce qui se produit. Ce pasteur Aaron bâtit un autel avec vos offrandes, vos dîmes. Ça veut dire que tout ce que vous êtes en train de donner comme semence, au travers de ce faux Dieu, au travers d'Aaron pour ces faux dieux, vous êtes en train d'établir des relations spirituelles avec ces démons. Des relations spirituelles avec ces démons. Vous êtes en train, oui, mes frères et sœurs, comprenez-moi bien, vous êtes en train d'établir des pactes. Oui, vous donnez facilement vos semences à ces œuvres parce que vous passez un pacte avec ces démons pour avoir des réussites terrestres. Oui, réussites terrestres. Mon iPhone 40, ma maison, 150 pièces, ma voiture pour qu'on voie que waouh, j'ai réussi. Ma maison avec piscine, mes mes montres qui valent 15 000 euros, mes bijoux qui valent je ne sais pas quoi. Oui. Il n'y a pas besoin d'aller voir un sorcier, vous le faites déjà. Voici ce que Dieu vous dit. Tandis que quand Moïse il arrive, il dit, donnez vos 10%. Les 10% ne sont plus obligatoires dans cette nouvelle naissance. Mais vous, semences, vous pouvez continuer à les donner. Mais bizarrement, vous ne les donnez pas au vrai Moïse. À Dieu, au travers de ces vrais Moïse. Vous pourrez donner à ces faux dieux au travers des Aaron. Pour qu'ils baptisent en vos vies des autels
afin de vous lier avec... Oh, Chakababakasuto. Vous avez compris. Vous avez compris. Vous avez compris. Vous vous êtes liés à ces démons-là. Parce que tout simplement, vous recherchez ce qui est matériel et terrestre dans ce monde. Et vous cherchez des pasteurs qui vont parler dans ce sens qui est de votre cœur. Ton mari est petit. Ok, divorce. Ah, ton mari il a un appareil reproducteur un peu trop petit, tu t'as pensé que ça allait être un peu plus grand. Ok, vas-y, divorce. Oui, il y a des sœurs qui divorcent à cause de ça. C'est pas pour rien que je vous le dis. La parole de Dieu nous parle de beaucoup de choses. Des choses qui concernent le sexe, des choses qui concernent l'amour, des choses qui concernent le mariage, des choses qui concernent la prospérité, des choses qui concernent la multiplication, mais tout en restant devant sa face. Oui, il y a des sœurs qui divorcent à cause de ça. Et des Aaron qui valident ça. Oui, vous avez simplement ce que vous désirez. Alléluia. Continuons. Continuons. Oh, beaucoup vont rater le coche qui est la porte étroite. Comme le peuple d'Israël. Exactement comme le peuple d'Israël. Qui s'est créé un faux Dieu avec l'aide d'Aaron. Comment alors réussir sa vie spirituelle? Comment réussir votre vie spirituelle? Par le fait de vivre et de renoncer aux choses comme étant une perte. Comment vivre votre vie spirituelle? Je vais vous expliquer. Comment la réussir selon la parole de Dieu? C'est très simple. Il faut renoncer à vous-même. Il y a un message que j'ai donné il y a peut-être 2 semaines. Ce message s'intitule « Renoncer à soi-même ». Je vous invite à aller le regarder. Il faut renoncer à soi-même et accepter de perdre les biens de ce monde. Il faut accepter de perdre les biens de ce monde. Parce que plus vous voulez vous amasser les biens de ce monde, plus vous vous éloignez de Christ, plus vous perdez Christ. Amen. Amen. Donner sa vie à Jésus-Christ, c'est accepter d'abandonner tout ce qui est de ce monde pour sauver son âme et gagner. Oui, mon frère, ma soeur. Plus tu es en train de courir, même si tu es né de nouveau, je veux ça, je veux ci, je veux m'en sortir, je veux gagner plus d'argent pour réussir à payer mes factures. Oui, écoutez-moi bien, mes frères et mes soeurs, les factures que vous recevez, des imprévus que vous recevez, c'est des choses que Dieu est en train d'utiliser pour fortifier votre foi. Mais vous êtes en train de vous dire, ah, j'ai pas assez d'argent pour payer ça. Et vous commencez à travailler votre tête. Et vous êtes tellement en train de travailler votre tête que vous êtes en train de rechercher des choses terrestres. Des choses de perte. Et il faut un second boulot. Il faut un troisième boulot. Tu cours après des choses de perte et tu t'éloignes de Dieu. Au lieu que quand tu vois les factures arriver, les choses arriver, d'aller te mettre à genoux, prier, de réclamer à Dieu, mon Seigneur, aide-moi à m'éloigner de toutes ces choses de perte, afin que je m'attache plus à toi, que je cherche à te gagner et que je m'éloigne plus de ça, que ma tête n'est plus en train de réfléchir à cause de toutes ces factures que je reçois. Mais tu perds ton temps en train de dire, Dieu, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent. Dieu ne veut pas te donner l'argent, Dieu veut que tu le gagnes. Il veut que tu le gagnes. C'est pour ça qu'il permet que tu aies autant d'épreuves. Il veut que tu le gagnes. Philippiens chapitre 3 verset 4 à 11. Moi aussi, je répète, Philippiens chapitre 3 verset 4 à 11. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage. Verset 5. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Quant à la loi, et il est pharisien. Il l'était. Quant au zèle,
Verset 6. Quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, il était quand il fallait. Le bon cadre dynamique, jeune cadre dynamique, mince à soi, beau costume, qui va faire du sport, qui va dans les trucs là, qui vient motiver chaque jour, que tu aimes comme ça. Quand en le voyant, tu veux l'épouser. Rien qu'en le voyant, tu veux lui donner 10 000 euros par mois. Parce qu'il est... Ça, c'est ce que vous voulez, mes sœurs. Mais continuons. Verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains. Mais ces choses qui étaient pour moi... Quoi? Des gains. Écoutez-moi bien. Verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de qui? À cause de Christ. Tu n'es pas en train de regarder toutes tes affaires là comme une perte. À cause de Christ, tu es en train de les regarder, ces choses. Tu n'es pas en train de les regarder comme une perte, mais comme un gain pour tes propres désirs. Et tu te plains après que Dieu ne te bénisse pas. Ben voici la raison. Dieu te l'explique aujourd'hui. Parce que tu regardes toutes ces choses comme un gain pour toi et non comme une perte. Christ est un gain pour toi, donc regarde ces choses comme une perte. Mais parce que tu regardes ces choses comme un gain, Christ est pour toi une perte. Donc tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas obtenir les bénédictions que tu es en train de réclamer à Dieu. Oui, mon frère, ma soeur. Voici la réponse à ta question que tu te poses depuis longtemps. Pourquoi tes prières ne sont pas en train d'être exaucées? Parce que les choses du monde sont pour toi un gain. Et comme ces choses du monde sont pour toi un gain, Christ est pour toi une perte. Voici ta réponse. Verset 8. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner qui? Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui me vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. Alléluia. Alléluia. Voici ce que le Seigneur veut que vous puissiez comprendre. Ce n'est pas terminé. Allons rapidement au verset de Matthieu, chapitre 19, versets 20 à 21. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Que me manque-t-il encore? Parfois, on peut passer à côté de la porte étroite à cause d'une chose qui me manque encore, ou de plusieurs choses qui nous manquent encore. Verset 21, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, écoutez-moi bien, si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est terrestre sur cette terre, voir cela comme une perte, afin de gagner Christ. Mais toi, tu fais le contraire. Mais tu fais le contraire. Tu fais le contraire. Le Seigneur a toujours mis l'accent sur le fait qu'il faut accepter de perdre notre ancienne vie et perdre ce qui nous empêche et qui va nous empêcher de le gagner lui. Parce qu'il ne peut pas y avoir plusieurs dieux dans notre cœur. Ton iPhone est un dieu. Tes désirs, des choses de ce monde terrestre, visible, sont des dieux dans ton cœur. Et ça ne peut pas cohabiter avec le seul et vrai et unique Dieu. C'est impossible que tu sois béni. Amen. Donc le Seigneur a toujours mis l'accent sur le fait qu'il faut s'éloigner de tout cela, des biens matériels, afin de n'avoir rien en nous que le diable. Oui, parce que tous tes désirs terrestres, le diable utilise cela pour te piéger. Le diable utilise cela comme porte pour s'insinuer dans ton cœur. Et quand tu as des doutes, mon frère, ma soeur, quand tu as des doutes, c'est parce que tu as laissé la porte au diable par rapport à quelque chose de ce monde dans ton cœur. Et le diable n'est pas bête, il fonce. Et maintenant, tu es en train de crier à Dieu. Mais le diable habite ton cœur. Le diable habite ton cœur. Jean 14, verset 30.
Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Quand Dieu ne parle plus avec toi, parce que tu as déjà le doute en train de prier, Dieu aide-moi, mais le doute t'habite. Dieu ne peut plus. Il dit qu'il ne parle plus avec toi, parce que le diable n'a rien en lui. Donc il ne peut pas parler avec toi. Tu as laissé le doute t'habiter. Donc c'est le diable qui t'habite. Donc qu'est-ce que tu veux que Dieu parle avec toi? Parce que tu as refusé de renoncer aux choses de ce monde, comme étant une perte. Les problèmes que tu as, tu regardes, tu ne veux pas abandonner les choses de ce monde. Tu ne veux pas les voir comme une perte. Parce que les problèmes que tu as, quand tu as des problèmes financiers, c'est vrai, tu as accablé de problèmes financiers. Tu risques d'être mis dehors de ton appartement, etc. Mais tant que tu regardes ces choses, que tu ne comprends pas que c'est une perte. Parce que bien au départ, bien avant, tu as continué à regarder les choses terrestres comme un gain. Tu as passé ton temps à vouloir voir les meilleures choses. Mais pasteur, je n'ai pas grand-chose chez moi. Je ne cherche pas. Il y a quelque chose dans ton cœur, mon frère, ma soeur, que tu n'as pas rejeté. Qui est de ce monde, mais qui est toujours, que tu regardes toujours, et qui est de ce monde, mais c'est une perte. Mais tu regardes comme un gain. Et c'est ça qui fait que tu perds de Christ. Et ça fait des années. Et jusqu'à aujourd'hui, tu as... Vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Continuons. Pourquoi le diable n'a rien en Christ? Pourquoi le diable n'a rien dans le cœur du Seigneur? Parce que le Seigneur a refusé tout désir matériel, financier et richesse de ce monde pour ne pas être une de ses cibles. Oui, quand vous laissez les choses de ce monde habiter votre cœur, résider dans votre cœur, vous êtes une cible du diable. Luc chapitre 4, verset 5 à 8. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Car elle m'a été donnée. Déjà c'est un menteur, rien ne lui a été donné. Et je la donne à qui je veux. C'est que du vide qu'il vous donne. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui dit quoi? Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Voilà pourquoi le diable n'a rien en Christ. Si vous faites la même chose, comme le Seigneur a rejeté tout ce qui est terrestre, de ce monde, de son cœur, afin de gagner son Père. Vous avez vu les miracles et les prodiges qui se sont produits dans sa vie. Faites la même chose et vous verrez les changements dans votre vie. Mais ne le faites pas juste un jour, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Faites-le pour toute votre vie, jusqu'à votre mort. Amen. Que pouvons-nous tirer de ce verset? L'adversaire utilise les désirs qui sont dans notre cœur afin de pouvoir nous atteindre dans notre foi. Quand notre cœur est en direction des biens matériels et financiers, nous sommes perdus. Exemple, le dernier iPhone à la mode vient de sortir et je veux l'avoir, mais je n'ai pas les moyens financiers pour l'acheter. Chaque jour, j'y pense et je prie pour que le Seigneur m'accorde sa grâce afin de l'acheter. Entre-temps, je constate que certains de mes amis et collègues l'ont déjà acheté et cela provoque en moi une forte jalousie et frustration de ne pas pouvoir l'acheter aussi. Puis étant frustré et en colère, je reproche à Dieu que mes dîmes soient données à son œuvre chaque mois et aucune bénédiction en vue. C'est ce que beaucoup d'entre vous faites. J'ai donné cet exemple exprès parce que cela correspond à certains d'entre vous. Matthieu chapitre 19, verset 27 à 30. Je reprends Matthieu chapitre 19, verset 27 à 30. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous » Verset 28. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous que m'avez suivi, vous serez de même, assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël.
Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra quoi? Écoutez-moi bien, le centuple, et héritera la vie éternelle. Vous qui courez après, qui vous attachez aux choses matérielles, vous voyez tout ce que vous ne pouvez pas avoir parce que vous êtes en train de vous attacher à ça. Tandis que si vous vous attachez à Christ, vous voyez et reconnaissez dans votre vie que tout ce qui est de ce monde est une perte pour vous, afin de pouvoir gagner Christ dans votre vie. Voyez à quoi vous pouvez prétendre. Rien qu'en gagnant Christ dans votre vie et en rejetant tout ce qui est terrestre. Vous perdez tout, vous acceptez de tout perdre de ce monde. Verset 30. Plusieurs des premiers seront les derniers. Vous qui êtes en train de courir après les Aaron pour être les premiers, vous serez les derniers. Amen. Je vous le dis. Vous êtes en train de courir après les Aaron pour avoir les choses de ce monde. Donnez vos semences et vos dîmes au Aaron et non au Moïse. Voilà. Vous qui voulez être les premiers, vous serez les derniers. Et plusieurs des derniers seront les premiers. Ceux qui sont en train de courir après le Seigneur Jésus-Christ au travers de Moïse et de donner leur semence au Seigneur Jésus-Christ au travers de Moïse. Les derniers seront les premiers. Ils vont vous dépasser. Si vous n'avez jamais compris ce verset. Pierre et les autres disciples étaient inquiets sur le fait de savoir est-ce qu'ils ont bien quitté toutes choses afin de suivre le Seigneur. Et le Seigneur leur a répondu. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Ayons un cœur comme notre Maître pour utiliser les bénédictions qu'il nous donne pour de bonnes œuvres. Exemple, la semence et le service. Pour terminer, en nous détachant des choses de ce monde, nous avons beaucoup plus vite. Écoutez-moi bien. En nous détachant des choses de ce monde, nous avançons beaucoup plus vite en Christ. Oui. Quand on se détache des choses de ce monde, nous avançons largement beaucoup plus vite avec Christ. Mais quand on est trop attaché aux choses de ce monde, on est dans le cambouis. On a du mal à avancer avec Christ. Amen. Nous avançons beaucoup plus vite en Christ quand nous nous détachons des choses de ce monde. Et donnons la possibilité au Saint-Esprit de manifester encore plus de prodiges et de miracles dans notre vie. Voilà ce qui se produit. Voici ce qui se produit. Si c'est la première fois que vous entendez ce type de message et que vous souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ, je vous invite à étendre votre main vers la mienne et à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour toutes ces années où j'ai couru après des choses de perte. Je te demande pardon pour toutes ces années où j'ai couru après des choses de perte, où j'ai manqué d'intelligence et de sagesse et de discernement. Je te demande pardon. Aujourd'hui, je veux te gagner. C'est pour ça que j'abandonne mes péchés. J'abandonne toute mon ancienne vie afin de te gagner toi. Afin de gagner la vie éternelle au salut. Oh Seigneur, je sais qu'en agissant ainsi, je ne gagne pas les religions, je gagne véritablement la vie éternelle et le salut. Je gagne le Dieu véritable en moi, le Fils du Dieu vivant. C'est pour ça que je me repens de tous mes péchés, de toutes mes fautes et mes offenses. Je reconnais que tu es Dieu et que tu es Fils du Dieu vivant, que tu as pris forme humaine, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang pour moi à la croix, pour la rémission de mes péchés, et que aujourd'hui tu es ressuscité et tu es à la droite du Dieu le Père. Je confesse cela dans ma vie et je te reconnais comme mon Dieu à cet instant, par le nom de Jésus-Christ. Si vous venez de répéter cela après moi, vous venez de passer de la mort à la vie, mais je vous invite à persévérer dans votre nouvelle naissance, parce qu'il va y avoir des épreuves, des difficultés.
Mais le salut, vous l'obtiendrez que si vous persévérez jusqu'à votre mort, jusqu'au dernier souffle de votre vie. Je vous invite à nous réclamer le livret Les 4 marches qui va vous aider dans votre démarche qui est la nouvelle naissance. Vous pouvez nous le demander par mail, en format numérique ou en format papier. C'est un petit livret, mais qui est intense pour votre vie éternelle, pour vous aider dans votre vie éternelle, dans votre démarche. On vous l'envoie aussi gratuitement par voie postale. N'hésitez pas, il y a le mail qui est passé plusieurs fois, contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Et vous recevrez ce livret gratuitement par mail ou par voie postale. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié et que votre semaine soit bénie à vous tous. C'était le pasteur Serge. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain. Au revoir. J'ai une vision qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ et vous souhaitez avoir plus d'informations pour connaître comment suivre sa volonté et comment réussir votre conversion. Nous vous invitons à commander ce livre de formation gratuitement qui vous sera envoyé par mail ou par voie postale. Nous vous invitons à nous contacter afin de le recevoir. Ce livret de formation est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont des marches afin que vous puissiez réussir votre conversion. Cela est nécessaire afin de pouvoir avancer.